Bonjour auditeurs de Sucre Radio, Vincent Côté au micro. Il y a un spectacle le vendredi 15 mai au Sous-Bois. C'est le spectacle du groupe Les Revenants qui fait un country folk surf rockabilly. Je trouve ça super intéressant comme son parce que il y a autant des pièces qui sont dignes de films de Quentin Tarantino comme Puisque tu m'appelles par mon nom. Il y en a d'autres qui sont dignes du festival de Saint-Tite. Et country veut pas dire vieux parce qu'on peut entendre des sonorités très actuelles. Puis je pense entre autres à la pièce Frère Loup. J'ai le plaisir de m'entretenir avec Jimmy Baudouin qui est chanteur et guitariste pour la formation Les Revenants. Bonjour Jimmy. Bonjour Vincent, merci de me recevoir, c'est vraiment chouette. Super. J'aimerais que tu commences par nous présenter le groupe, la formation pour les néophytes. Ben, écoute, je pense que tu nous as bien décrit les Revenants. À la base, moi, je dis qu'on est un groupe de country électrique. Ça fait quelques années qu'on roule. C'est constitué de Roland Bréard à la basse, contrebasse, Jonathan Fecteau à la guitare, Frédéric Lamoureux au drum, puis comme tu viens de le dire, moi au chant et à la guitare. Et puis, dans le fond, c'est ça, on roule notre boss depuis, je dirais, depuis 2011, la formation telle qu'elle est roule. On joue beaucoup en province. Et voilà, on est un espèce de band country électrique qui part sur des espèces de lancers des fois un peu rockabilly, un peu psychédélique, un peu aérienne, puis on revient à la maison avec des reels. C'est un peu ce qu'on sait faire de mieux, les quatre ensemble, disons. Et je trouve ça vraiment le fun parce que vous avez bien adapté, sans sortir vraiment du genre country, vous avez bien adapté à la sauce 2015, là. Ben oui, en fait, pour nous, les quatre gars, ça aurait été un peu pas étrange, mais de sortir à la sauce acoustique, disons, parce qu'on a tous un passé qui est étroitement lié aussi au rock and roll. Autant que certains membres du groupe viennent de groupes garage, d'autres punk, certains ont un passé un peu plus progressif. Fait que ça fait que, étant donné que les quatre gars ont des racines traditionnelles folk country fortes, ça s'est exprimé électrique. Et veut pas, il y a ce côté moderne qu'on ressent, je pense, quand on nous écoute. C'est ça, tu as dit que ça faisait depuis 2011 que la formation actuelle était présente. C'est ça, vous avez sorti votre premier EP en 2010. C'est ça, avec un autre line-up, avec un autre guitariste dans le temps. Le premier EP, oui, en 2010, juste avant de faire le Festival de musique émergente, on a sorti le premier EP. Ouais. C'est bon, ça. Puis en 2012, c'était Bête lumineuse, le plus récent album. Exactement. Et là, vous en préparez un, justement, pour 2015. C'est exactement ça. Dans le fond, nous, 2012, 2013, et puis les 3-4 premiers mois de 2014, on finissait la série de spectacles pour supporter Bête lumineuse. Même en 2013, c'était vraiment la fin de la série de spectacles. 2014, on essayait des nouveaux trucs, et puis on a fait un petit bout en 2014. Et après, on a pris le reste de l'année pour enregistrer le nouvel album qui s'appelle Épouvantail. L'album est presque terminé. Présentement, on est en train de préparer des séries de spectacles pendant qu'on magasine des labels, parce qu'en bon band émergent, nous, on fait l'album entièrement et ensuite on le présente aux étiquettes pour voir comment on peut être distribué après. Okay. Donc, on continue à rouler notre boss, quoi. C'est bon, ça. Puis, j'aimerais savoir, tu as parlé tout à l'heure de votre passé Oui. aux membres du groupe. Toi, tu étais dans les Prostitutes. Oui. C'est un groupe punk garage. Comment est-ce qu'un musicien peut passer du punk garage au country western? Oui, les Prostitutes, c'était quand on m'a demandé de me joindre, c'est un groupe qui avait besoin d'avoir un côté plus roots, justement. Les Prostitutes, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe de Rouyn-Noranda. C'est un vieux trio auquel moi je me suis ajouté. La touche rockabilly ou la touche plus twang, si je peux me permettre les anglicismes ici, c'est moi qui l'ai apporté. Donc j'étais le petit gars roots qui est apparu dans les Prostitutes. Donc veux pas, c'était ce à quoi je servais dans cette formation-là. Donc, c'est pas étranger pour moi, à un moment donné, plus que de me concentrer sur un projet qui était plus roots et plus folk. Donc, la polyvalence des membres, c'est ce qui permet d'avoir une sonorité particulière aux revenants. Oui, absolument. Puis, je dois dire aussi qu'il y a beaucoup de... je trouve ça tout le temps bizarre quand quelqu'un dit ça, mais le band est très musical. Ça va de soi, mais on se laisse beaucoup de place. Chacun pour jouer. Et puis, étant donné le passé musical de chacun, j'ai l'impression des fois que ça aère et
ça soulève certains aspects de notre jeu. Je trouve ça intéressant que tu en parles parce que ça s'entend. Tout à l'heure, j'ai écouté l'album, puis on entend cette liberté-là qu'ont les musiciens. Et on a vraiment l'impression que c'est du plaisir que vous avez enregistré là. Oui, puis la chance de jouer avec, dans mon cas pour moi, puis je pense que je peux parler pour les autres gars, de jouer avec ensemble 4 amis qui savent où ils s'en vont. Disons que je considère ça assez précieux dans le fond. Donc, j'espère que ça s'entend dans la musique. Vous avez des spectacles à venir, donc le vendredi 15 mai au Sous-Bois, mais est-ce qu'il y a d'autres dates déjà prévues pour le mois de mai? Pour nous, c'est un vrai plaisir d'aller au Sous-Bois. Premièrement, on a tout le temps eu de belles expériences là. On adore le monde qui gère la place, puis on adore le monde qui s'y pointe, mais après le Sous-Bois, on prend du temps vraiment pour préparer l'automne, dans le fond, puis vraiment préparer tout ce qui a rapport au lancement, tout ce qui a rapport à comment on va gérer l'album. Le prochain spectacle, par exemple, qui est vraiment important pour nous, malheureusement, c'est à quelques heures de route pour les auditeurs de Chicoutimi. C'est à Montréal, au Quai des Brumes, où on fait une prestation entièrement acoustique. Au Quai des Brumes, ils appellent ça les dimanches des plugs. Donc, petit clin d'œil ici aux anciens spectacles qui étaient filmés par MTV, les fameux MTV Unplugged. Puis, on fait nos pièces de manière entièrement acoustique, ce qui donne une autre dimension à nos structures, qui est pas mal le fun. Ça nous permet de déconstruire des trucs ou de changer des tempos, puis de voir ce qui arrive avec une chanson qu'on a pris l'habitude de jouer d'une certaine manière en spectacle. Comment les auditeurs peuvent se procurer Bête Lumineuse ou encore le prochain qui va être en vente? La distribution pour Bête Lumineuse, facile. En fait, en ligne, c'est extrêmement facile, que ce soit par iTunes ou si vous allez sur le site de grosses chaînes. Le Bandcamp Les Revenants, pour écouter les chansons de la première parution qui est Bête Lumineuse. Et puis, pour voir nos faces aussi s'il y a intérêt. Sinon, l'album Bête Lumineuse, on vous invite aussi à venir nous voir en spectacle. Évidemment, on le vend proche de la scène. On vous incite à venir le 15 mai parce que on va se faire un gros fun. On va veiller tard. En plus, en première partie... C'est El Senior. El Senior, Éric Duchesne, anciennement des Fumants, du duo Turbo et des Dérailleurs. Et aussi Éric Duchesne, qui, à mon départ des Prostitutes, m'a remplacé et était lead guitar dans les Prostitutes. Donc, un excellent auteur-compositeur, one-man band, un ami proche aussi, mais je vous dirais probablement une des personnes les plus intéressantes à voir sur scène. Je vous dis franchement, là, ça vaut la peine de venir pour le combo. Ça va être une belle soirée le 15 mai. On va se quitter avec la pièce « Chercher quelque chose », qui est une pièce que tu m'as envoyée. Et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Absolument. Chercher quelque chose, premièrement, pour vous, mais même pour nous, les Revenants, c'est une grande primeur. C'est la première fois que la version studio va passer à la radio. Donc, on est super contents, super fiers de vous présenter une nouvelle pièce tirée de notre nouvel album qui s'en vient, qui va s'intituler « Épouvantail ». Merci beaucoup, Jimmy Beaudoin. Je te souhaite la meilleure des chances pour cet été. C'est bien apprécié. Merci beaucoup. Barbouillez-moi couleur, baissez-moi les joues, si je ne vaudrais encore moins brisé, mais je vaudrais quelque chose dans une ville de menteurs. Mon éclat est fou, pour ce genre de tempeur, ils ont leur remède, m'ont donné quelque chose. L'écho d'une montagne, mon nom de famille me rappelle. Tout comme tout mon âge,
écoutez Seuc Radio.